Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les prévisions pour les cancers et ascendants cancer pour l'année 2023. Alors comme pour les autres signes, je vous propose un tirage astrologique, ce que j'appelle un taroscope, où nous mélangeons donc les maisons solaires de l'astrologie et les valeurs symboliques des lames du tarot pour avoir une overview, une tendance générale. Alors bien sûr, c'est un tirage personnalisé qui peut-être ne vous correspondra pas en totalité. C'est pourquoi je vous invite à visionner également la vidéo relative à votre ascendant. Et bien sûr, si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut sous cette vidéo pour prendre contact avec moi et me rejoindre. Alors, regardons sans plus attendre pour les cancers pour l'année 2023. Alors, nous allons commencer par la maison 1. La maison 1, c'est la vie physique du consultant, c'est la vie personnelle du consultant. Alors, comme nous sommes dans un tirage général, peut-être que ça ne va pas vous répondre en totalité, mais c'est juste pour avoir une tonalité, voir un peu en maison 1, donc pour vous, personnellement, ce qui ressort. Alors, nous avons ici un 3 de bâton avec tempérance. Alors ça indique vraiment la tendance, je dirais, à titre personnel de l'année 2023. Alors la tempérance va vous demander sur l'année 2023 de mettre un petit peu d'eau dans votre vin et d'attendre sur certains sujets. Ça ne veut pas dire que rien ne va évoluer, bien évidemment, en 2023, mais à titre personnel, il y a, semble-t-il, un nettoyage, une purification des choses à l'intérieur de vous qui sont à nettoyer, et Dieu sait que le cancer est un signe d'eau, donc vous devez savoir de quoi je parle ici. L'eau, c'est aussi les émotions. Bien évidemment. Hein. Et puis vous êtes un signe qui vivait conjointement sous l'eau, sur Terre également. Donc il y a une sorte de dualité ici. Et ici, ça indique donc, pour vous, il va falloir effectivement partir à l'intérieur de vous-même. Il y a des choses à transformer, des choses à peut-être améliorer, pour que justement les choses avancent. Alors le 3 de bâton, c'est quand même une lame assez dynamique sur le plan matériel, où il va y avoir effectivement des décisions, des actions que vous allez devoir transporter, mais pour qu'elles soient, je dirais, bien posées, qu'elles aillent dans le bon sens, ici, l'invitation du jeu, c'est à bien faire le point. Où êtes-vous dans votre vie? Donc bien reprendre le contrôle de votre vie pour vous permettre effectivement de naviguer le plus sereinement possible dans cette année 2023. Donc ce n'est pas négatif, mais c'est une indication à aller à l'intérieur de vous, à sonder un petit peu vos émotions. Regardons tout de suite la maison suivante, c'est-à-dire la maison 2. Qui concerne généralement l'argent, les biens, la vie financière, tout ce qui est un petit peu l'énergie financière en quelque sorte. Alors vous avez ici déjà un 10 de bâton, ce qui est plutôt heureux, et la lame du jugement. Alors là, plusieurs choses à dire là-dessus, comme nous sommes dans un tirage général. Alors, il est possible pour certains ou certaines d'entre vous que vous ayez été confrontés à une situation un petit peu compliquée d'un point de vue financier, peut-être mis en redressement judiciaire si vous êtes à votre compte, ou bien peut-être en interdit bancaire, parce qu'il y a ici un jugement qui a eu tendance, semble-t-il, à dénuder en tout cas les personnages ici, mais le 10 de bâton annonce ici des solutions. Donc on voit bien, et ça c'est très positif, que si vous étiez dans une certaine forme d'indigence ou une certaine forme de précarité, c'est fini pour 2023. Il y a des solutions, il va falloir saisir ces bâtons. Du reste, vous aviez vu ici, au-delà de ce que je vous ai dit, que le 3 de bâton c'est très dynamique. Donc il y a des ouvertures, des possibilités qui s'ouvrent pour effectivement avancer dans un sens plus serein ici. Et puis ici aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous avez fait des investissements, eh bien peut-être que ces investissements, sans aucun jugement de ma part, ont été peut-être mal calibrés, mal pensés, et le retour attendu sur des dividendes ou sur des loyers, sur des choses comme ça, eh bien
bien, c'est pas à la hauteur de ce que vous espériez. Il y a une petite frane de route ici, une petite perte en substance hein, et en volume qui sort ici. Mais la vie financière, de toute façon, va dans un sens plus positif, mais ça va être assez exigeant. Ça va être à vous de reprendre, encore une fois, le volant de votre existence, les rênes de votre vie. Hein. Mais c'est pas négatif en soi, ça indique plutôt la fin de quelque chose et des solutions. Mais attention quand même sur la sphère financière, à ne pas vous mettre aussi dans des situations tendues, difficiles. Attention aux découvertes, c'est ce que ça annonce ici aussi. Donc restez toujours bien maître de votre budget. Et l'année devrait mieux se passer dans cette direction-là, donc c'est une très bonne chose. Nous enchaînons avec la maison 3. Alors la maison 3, c'est traditionnellement l'entourage, hein, tout ce qui est autour de vous, les frères, les sœurs, les amis aussi, mais dans certains cas également les lettres, les écrits, les missives. Donc qu'est-ce que vous avez, amis Cancer, ici? Alors 2, 4, 6, donc un 6 de denier. Avec ici le monde. Alors le monde ici dans la maison 3, c'est très dynamique, ça veut dire qu'il va y avoir du monde. Il va y avoir pas mal de mouvements sur la sphère peut-être familiale, sur vos frères et sœurs, mais aussi sur la sphère amicale ici. Hein. Alors 2, 4, 6, ça peut être la réponse à la précédente question. Si vous étiez dans une forme d'indigence financière ici, eh bien il est possible que vous ayez un soutien de la part d'amis, peut-être aussi, comme c'est le monde, d'instances, je ne sais pas. En tout cas, il y a des ouvertures où le financier vient s'inviter un petit peu dans la maison 3. Alors, c'est pas spécialement négatif, hein, mais ça veut dire aussi qu'il faut être prudent. Si vous êtes amené également à prêter de l'argent, à faire des avances pour peut-être les enfants, peut-être pour la famille, attention de ne pas vous faire spolier, de ne pas perdre, parce que c'est quand même ici un 6. Hein. Le 6, c'est de l'argent plutôt qui a tendance à sortir qu'à rentrer. Hein. Mais quand on les met en corrélation avec la maison précédente, ça peut vouloir dire effectivement un soutien providentiel qui va vous permettre de sortir de cet état de fait. Alors, également aussi, si vous avez des frères, des sœurs, etc., ici, il y a l'annonce eh bien, d'une situation nouvelle pour une sœur, un frère, enfin, que sais-je, hein, dans votre entourage, une situation sur le plan professionnel qui se débloque, qui se libère. Aussi pour vos frères et sœurs, hein, ce genre de choses. C'est pas vraiment la maison des enfants. La maison des enfants, c'est plus la maison 5. Hein, je sais que les cancers sont évidemment très très attachés à cette maison, bien évidemment. Alors, nous entrons ensuite dans la maison 4. Alors, la maison 4, c'est traditionnellement le foyer, le patrimoine, la famille. Alors, plus au sens matériel des choses. Alors, regardons ce qui sort ici pour vous, les cancers. Alors, un 8 de denier, que d'argent, sort-il ici, avec un petit battleur, le petit battleur sur le foyer. Alors là, c'est une très bonne chose, si vous attendez un enfant, eh bien ici, ça annonce, si vous êtes concerné, que vous allez très certainement accoucher d'un enfant, ou peut-être, puisque nous sommes dans un tirage général, concevoir ici un enfant. Alors pas sans mal semble-t-il si vous êtes dans cette direction-là. Mais en tout cas, il y a l'arrivée au foyer d'une nouvelle âme, hein, d'un petit être ici, garçon ou fille, hein, peu importe. Ça peut être aussi, puisque c'est quand même ici un 8 de denier, eh bien le versement d'une pension alimentaire qui était retardée, ou bien les suites d'un divorce compliqué qui ont tendance à s'améliorer. Donc c'est plutôt heureux ici sur la maison 4. Et puis peut-être allez-vous avoir des projets, alors c'est un peu timide quand même parce que c'est un battleur, des projets pour embellir, rendre plus confortable votre habitation. Alors ça restera, je pense, au titre de projet, vous ne pourrez pas tout faire parce que la partie financière doit se libérer, doit s'équilibrer avant de pouvoir le faire. Mais en tout cas, si vous aviez des projets, ils vont se faire, mais j'ai l'impression que c'est
parcellaire, ça n'est pas en globalité, ça n'est pas en totalité. En tout cas, c'est plutôt bien ici pour le foyer, l'arrivée d'enfants. Alors ça peut aussi, puisque nous sommes dans un tirage général, ça peut être aussi le départ d'un enfant, mais généralement le battleur sont des jeunes enfants, hein, donc je n'en suis pas sûr, il faudrait voir peut-être avec la vidéo de votre ascendant. Nous enchaînons sur une maison qui plaît très souvent à beaucoup de gens, c'est la maison 5, c'est la maison traditionnellement des amours, mais aussi des enfants, comme je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici sur la sphère des amours? Un as de denier et l'amoureux. Alors l'amoureux, ça a l'air d'annoncer que la famille s'agrandit en première lecture ici, donc ça valide en quelque sorte, si vous êtes dans ce cas, l'arrivée de l'enfant. Alors ça peut être des jumeaux ici, il peut y avoir des naissances multiples ici avec l'amoureux dans cette position-là. Alors il y a aussi évidemment, au sens premier du terme, les amours, l'amoureux. Alors ici ça annonce des rencontres les amis, et pas qu'une seule rencontre. Plusieurs rencontres. Alors possiblement avec une personne du passé, peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu qui revient dans votre vie, ou bien quelqu'un avec lequel il ne s'était rien passé, eh bien démarre quelque chose d'intéressant. Mais ça va être exigeant au niveau du cœur ici, et là je reviens sur la toute première lame de votre jeu où je vous disais qu'il fallait effectivement être au clair avec vous-même, avec vos émotions, avec vos sentiments. Il va falloir ne pas vous laisser déborder, peut-être par une posture un peu trop défensive, peut-être un peu trop défiante vis-à-vis des choses qui vont se passer, parce qu'il va y avoir du mouvement, il y a des rencontres. Alors, c'est pas une lame, si vous voulez, très très stable et très fondée, ça indique du mouvement, ça indique une croissance, ça indique effectivement des rencontres. Mais seront-elles stabilisées? On va attendre peut-être la maison 7 pour avoir peut-être un petit peu plus d'éléments symboliques pour le dire. Mais en tout cas, ici, sur la sphère des amours, c'est plutôt très bien. Alors, si vous avez des enfants, si vous êtes dans une famille nombreuse aussi, il y a un succès pour plusieurs enfants, garçons ou filles, je n'en sais rien. Un succès peut-être dans les études. Si vous avez des enfants qui sont malades, eh bien ici, il y a une nette amélioration pour plusieurs enfants, semble-t-il. Je ne sais pas si vous êtes concerné par ça, mais en tout cas, c'est plutôt heureux ici, donc c'est très bien de le souligner. Alors, nous allons ensuite à la maison 6. Alors, la maison 6, elle n'est pas vraiment aimée par beaucoup parce que c'est la maison des obligations. C'est aussi la santé. C'est des choses un petit peu qu'on ne maîtrise pas, qui s'imposent un petit peu à nous, alors dans une partie plus corporée, plus physique et charnelle, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un 8 d'épée et vous avez la papesse. Alors, sur la santé avec la papesse, ça fait un lien direct, je ne sais pas si vous êtes concerné, avec peut-être des problèmes dans votre intimité, dans l'appareil féminin, dans l'appareil génital. Avec le 9 ici d'épée, ça peut être des désordres, une aménorrhée un petit peu bancale. Ça peut être aussi dans cette sphère-là, bien évidemment, des troubles urinaires, des problèmes rénaux, ou bien aussi avec le méa urinaire, hein, pardon d'évoquer ça, mais c'est vraiment ce qui sort en première instance. C'est donc tous les petits tracas dans l'intimité féminine. Alors si vous êtes un homme aussi, ça peut traduire des petits soucis potentiellement de prostate ou dans une autre dimension, des troubles érectiles, ce genre de choses. Alors cela étant, c'est un 9 d'épée, ça veut dire qu'il y a une certaine récurrence, c'est-à-dire que ça ne va pas être prégnant toute l'année 2023, c'est par épisode, comme si ça suivait une certaine saisonnalité ou une certaine récurrence. Alors je n'ai pas plus d'informations à ce stade ici, parce qu'il faudrait un tirage évidemment plus développé, mais aussi d'un point de vue professionnel, n'oublions pas que ça indique les obligations professionnelles, et là c'est pas très positif pour vous, parce qu'on voit bien qu'il y a un champ de contraintes sur l'année 2023, on vous impose beaucoup de choses, notamment votre hiérarchie, surtout si elle est féminine, mais ce n'est pas obligé. En tout cas, on vous impose de nouveaux modèles, de nouvelles façons de travailler, et il vous faudra composer avec une équipe qui n'est pas très sympathique. Il y a quand même des tensions ici au travail, il va falloir vous préserver, il va falloir essayer de rester quand même dans une zone
de confort autant que faire se peut, mais on sent bien que d'un point de vue professionnel ici, ça va vous piquer, ça va vous agacer. Et encore une fois, j'ai cette idée de récurrence. C'est-à-dire c'est pas qu'une fois. Comme si on pouvait, pour certaines personnes, malheureusement, vous chercher des poux dans la tête, essayer de vous mettre dans une situation un petit peu précaire, mettre des blâmes, des oppositions. Donc ça, c'est pas très très heureux d'un point de vue professionnel si effectivement vous êtes salarié. Si vous êtes dans la fonction publique maintenant et que vous passez des concours ou des épreuves, des diplômes, ce genre de choses, j'ai une réussite mais qui est partielle. Comme si vous alliez réussir soit une partie écrite, parce que c'est quand même des épées ici, mais pas la partie orale, et travaillez bien vos cours, révisez bien, parce que c'est pas si facile que ça ici, il peut y avoir des choses qui viennent un petit peu vous chatouiller, vous embêter, si vous êtes concerné, bien évidemment, ici. La maison 7, c'est la maison du conjoint, traditionnellement des couples, mais aussi des associations, de tout ce que vous donnez aux autres en règle générale. Alors ça, magnifique ici, avec ces tasses de bâton. Donc c'est une année où effectivement vous allez donner beaucoup de votre temps, de votre amour, de votre patience. Pas mal de choses, pas simplement à votre famille, mais aussi à votre entourage. Donc il y a vraiment ici une année très très dynamique aussi, mais c'est une année, on l'a vu hein, juste en dessous, où il va falloir aussi vous imposer. Et ici, c'est pas très très heureux. Il y a le pendu. Parce que le pendu, eh bien, c'est une lame où on vient vous stopper, où on vient un petit peu vous bloquer, où on vous prend un petit peu au piège. Alors, nous sommes sur la maison 7, ça peut être effectivement dans le couple. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous eh bien, se retrouveront comme ce personnage, la tête en bas, dans une situation très très inconfortable, l'impression d'être bloqué, que les choses n'avancent pas, que le couple eh bien, arrive dans une certaine routine, et ça va être difficile pour vous eh bien, de rester un petit peu en équilibre. Maintenant, il y a cette tasse de bâton ici qui indique des idées, un foisonnement, peut-être des ouvertures nouvelles. C'est une invitation en tout cas ici au jeu à casser un petit peu la routine du couple. Si vous êtes dans cette configuration-là, d'essayer de nouvelles voies, je ne sais pas, de pimenter peut-être votre intimité si vous êtes concerné, de vous réinventer des partages, des échanges, pour éviter un petit peu d'être bloqué sur le couple. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu ça qui ressort. Je pense que c'est transitoire parce que ce qui est positif dans tout ça, c'est quand même l'as de bâton. C'est-à-dire que vous prenez les choses en main. Vous ne subissez pas, vous ne vous laissez pas faire. Mais il y a une tendance peut-être à être bloqué. Pareil, si vous étiez en instance de divorce, là, ça ralentit quand même les choses. Ça se fera, mais plus en fin d'année qu'au début de l'année. Alors, allons ensuite à la maison 8. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la maison 8? Alors déjà, si vous ne le savez pas, la maison 8, c'est la maison des métamorphoses, de la sexualité, des morts, des changements, des choses un petit peu plus morales qui s'imposent à nous. C'est un petit peu le pendant de la maison 6, si vous voulez. Enfin, si j'ai des personnes en astrologue, enfin des astrologues parmi nous, ils seront peut-être pas d'accord. C'est comme ça que moi, je travaille en tout cas au tarot. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons déjà 2, 4, 6, 7 de deniers. Et ici, l'empereur. Alors, sur cette maison 8 ici, on voit bien qu'il y a la sortie d'une crise d'un point de vue financier. On l'avait vu ici, il y avait des ébauches en maison 2. Ici, ça a l'air d'être validé, mais c'est un petit peu plus tardif. Hein. Comme je vous disais, il y a un effet retard, mais il y a une stabilité avec l'empereur. Donc, tout ce qui était problème financier de capitaux, eh bien, les choses se posent bien. Alors, il y a aussi une opportunité qui va s'ouvrir à vous sur le plan professionnel. Que vous soyez, je dirais, dans la fonction publique ou bien dans le privé, ou même si vous souhaitez monter votre affaire, il y a ici l'amorce de quelque chose. Mais c'est 2, 4, 6, 7, avec un 7 quand même de denier, c'est pas encore gagné. Disons que c'est une avancée,
mais c'est pas encore ce que vous voulez. Bon, remarquez, la vie, c'est ça, hein, on avance le mieux possible. Donc ici, il y a vraiment une opportunité de stabiliser les choses d'un point de vue financier, mais aussi d'asseoir votre carrière, d'avoir une reconnaissance. Donc certaines personnes, cancer, seront eh bien, adoubées, reconnues, mais c'est précaire, c'est pas complètement stable. J'aurais préféré une lame un peu plus lumineuse dans cette position-là, mais c'est ce qui est sorti pour vous. Alors, la maison 9. Alors, la maison 9, c'est tout ce qui concerne généralement, ça peut être l'étranger, les procès, l'enseignement, mais il y a une valeur spirituelle hein, quand on arrive à la maison 9 ici, très importante. Alors, vous avez un 9 d'épée et le diable. Alors, le diable, évidemment, en maison 9 ici, je ne sais pas si vous êtes concerné, ça fait référence peut-être à un état psychique parfois un petit peu particulier. Alors si vous êtes ou si vous avez été dépressif, dépressive, les choses avec ici un 9 d'épée restent un petit peu compliquées. J'allais presque dire que la tempérance, hein, je vous disais de parler de nettoyage ici, eh bien le diable c'est ça peut être aussi des addictions parfois, ça peut être de fâcheuses habitudes, ça peut être lié à la sexualité bien évidemment avec le diable ici, ça peut être des troubles sexuels, ça on l'avait vu également dans la maison 6, mais ici, ça indique qu'il va falloir, d'un point de vue spirituel, eh bien, affronter vos démons. Vos démons intérieurs, les choses qui vous tiraillent, les choses qui vous picotent un peu, eh bien, essayez de les dépasser. Ça va être difficile, mais crucial aussi. On voit bien que c'est une année très très importante, puisque vous allez vous nettoyer, et donc vous allez être confronté peut-être à des rappels, à des choses qui reviennent. Êtes-vous sûr d'être sorti de telles problématiques? Et bien, paf, ça revient, pour valider si effectivement vous êtes plus résilient. Mais c'est pas négatif à 100%. Il y a quand même une certaine forme de négativité ici, mais l'ensemble du jeu a l'air d'indiquer quand même que vous allez dépasser, donc tuer ce démon pour le dépasser. La maison 10 maintenant. La maison 10, c'est le zénith, c'est la partie la plus éclairée, c'est le destin, les honneurs, l'élévation, les événements les plus élevés. Eh bien regardez, c'est formidable pour vous les cancers, signe d'eau ici, vous avez les étoiles. Alors vous voyez, les urnes du début que l'on avait, qui étaient tenues dans l'ange, eh bien ici sont versé, renversé, et le personnage est dénudé. Donc ça, c'est très bien par rapport à la précédente lame, ça indique effectivement vous allez, il y a un palier, il y a une étape, hein, visiblement, à l'intérieur de vous, vous vous purifiez, ça y est, vous êtes purifié. Donc j'allais presque tendance à dire que pour vous, les cancers, c'est une année de nettoyage. Alors, au sens matériel, on l'a vu, mais aussi intimement, spirituellement à l'intérieur de vous, c'est l'ouverture du cœur. Et il y a quelque chose qui va favoriser ça, c'est ce cavalier de denier. Hein, le denier, donc ce que vous donniez, c'est presque ce que vous donniez aux autres, hein, ce que vous rendiez aux autres, mais c'est un support financier. Comme si vous libérez d'une situation qui était peut-être précaire financièrement ou professionnellement, eh bien, pouf, ça allait tout ouvrir à l'intérieur de vous. Et puis les étoiles, c'est aussi des choses qui remontent à la surface. Des envies qui étaient peut-être un petit peu bloquées, qui refont surface, des désirs, des choses qui étaient un petit peu entre parenthèses, qui reviennent dans votre vie de façon plus prégnante, avec une envie réelle, eh bien, d'avancer, de les implémenter, de leur donner corps et existence. Donc c'est plutôt heureux, les étoiles. En maison 10, c'est généralement de la chance aussi. Alors la maison 11... La maison 11, c'est les amis, la politique, les différentes altérations que vous avez avec les personnes. Pardon, j'en bafouille. Alors, ici, vous avez un 6 d'épée avec roue de fortune. Alors, ça veut dire que ça va déménager dans la sphère amicale. Ça risque d'être un petit peu tendu, il va y avoir des comptes à régler, il y a un grand ménage, là encore une fois, il y a un grand nettoyage qui se fait sur la sphère amicale, mais aussi sur le caractère social, sur les collègues de travail, comme si vous alliez découvrir eh bien, des personnes qui ne vous portaient pas spécialement dans leur cœur, les masques tombent, vous voyez clair, donc c'est un grand nettoyage ici,
dans cette direction-là, et c'est plutôt heureux pour vous, mais ça va quand même vous piquer hein, par endroits. On sent que c'est assez douloureux, comme si vous alliez découvrir que finalement votre meilleure amie n'est pas si neutre que ça, elle vote pas spécialement tout le temps pour vous, donc il y a un ajustement ici des valeurs dans la sphère amicale, mais aussi professionnelle. Donc méfiez-vous un petit peu de votre entourage, observez un petit peu leur parade, leur posture, et vous allez découvrir très certainement des choses pas très heureuses, mais vous en serez préservé en même temps, hein, de toute façon. Et la 12e maison qui achève ce tirage, c'est plutôt les épreuves, les maladies graves, les amours secrètes, tout ce qui est un petit peu caché aussi dans cette valeur-là. Alors un 7 de coupe et un ermite. Alors là, ça peut annoncer quelque chose si vous avez un amant ou une maîtresse, parce que c'est aussi la lame pour ça, qui est un petit peu cachée. Alors je ne juge absolument pas, hein, mais il va y avoir une relation beaucoup plus passionnelle avec cette personne, comme si l'amant ou la maîtresse, hein, si vous êtes concerné, eh bien prenait un petit peu le dessus, avait tendance peut-être à bouleverser l'équilibre du couple si vous êtes en couple ici. Et puis ça annonce ici aussi pour les célibataires la possibilité d'entrer dans une relation, alors durable, mais à partir du mois de septembre semble-t-il ici, mais c'est une relation qui est clandestine, c'est-à-dire que l'élu de votre cœur, homme ou femme, peu importe, eh bien sera déjà engagé par ailleurs, donc ça me fait vraiment penser à des amours clandestines. Et si vous êtes en couple, dans une relation stable où tout va bien, eh bien il n'est pas impossible que vous soyez sollicité, dragouillé de droite et de gauche, comme ça, il y a une tentation ici comme ça qui vient. Alors autre chose concernant effectivement les maladies, là c'est un petit peu moins heureux parce que c'est un monsieur qui se déplace avec une canne, donc attention à toute la partie inférieure du corps, la partie liée à la marche, aux pieds, aux jambes, où vous pourriez ponctuellement encore une fois avec le 7 de coupe avoir des petits problèmes. Alors ça peut être les épanchements de synovie dans les jambes ici, hein, la poche synoviale qui peut se rompre ou se tordre, tout ce qui est lié au fluide, au sang aussi, en règle générale, à la lymphe d'un point de vue spirituel, mais aussi ici, ça montre aussi d'un point de vue spirituel quelque chose, alors là qui est très très intime, c'est quand même une connaissance intuitive qui vient. Comme si vous aviez, pour certains ou certaines d'entre vous, vous aviez un don de médiumnité qui était peut-être pas très très certain. Là, il s'implémente, il se pose, il se cadre, il descend, il s'incarne. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et puis je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.